Revoir la lecture de l'heure. Vous aviez commencé en CP à apprendre à lire l'heure. Donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu à revoir ce qui a été vu en CP. Donc là, devant, j'ai une horloge avec deux aiguilles, la petite, la grande. Et puis tout autour du cadran, il y a des graduations. Ces graduations, ce sont celles des heures. C'est-à-dire que si je vous montre le 2, ça veut dire 2 heures. Si je vous montre le 5, c'est 5 heures. Etc., etc. Sur mon horloge, je vais m'occuper d'abord de la petite aiguille, parce que c'est celle-là que l'on lit en premier. Là, par exemple, il est 1 heure pile. Lorsque la grande aiguille est sur le 12, cela signifie que c'est 1 heure pile. C'est le début de l'heure. Ensuite, la petite aiguille, une fois qu'elle a fait tout un tour, hop, il sera 2 heures. Si la petite aiguille continue à faire un tour, il sera 3 heures, etc., etc. Alors évidemment, on peut aussi lire l'heure de façon plus précise. Donc là, par exemple, la grande aiguille avance, mais elle avance vraiment beaucoup plus vite, parce qu'elle indique les minutes. Et les minutes sont plus rapidement passées que les heures. Donc là, ma grande aiguille, elle avance, elle avance, elle avance. Tac! Et je fais une photo ici, je m'arrête. Là, il n'est pas encore 4 heures. Il est encore 3 heures. 3 heures et demie. Et demi, ça veut dire que j'ai fait la moitié du cadran. 3 heures et demie, ou alors on pourra dire aussi 3 heures 30. Tout le cadran entier est composé de 60 minutes. La moitié de 60, c'est 30. Du coup, comme j'ai fait la moitié, c'est 3 heures 30 minutes. Ma grande aiguille, ma petite aiguille avance, elle ne s'arrête jamais. Et puis paf, cette fois-ci j'arrive à 4 heures. 4 heures pile. 4 heures 00. Je continue.